Tous les ans, il y a des lois immigration, mais bon, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est un retour en arrière par rapport aux valeurs de la France. J'attends déjà qu'on ne mélange pas tous les immigrés. Il faut quand même une rigueur pour la France, je trouve, aujourd'hui, Et pourtant, je ne suis pas de FN. Le gouvernement a annoncé une nouvelle loi immigration prévue pour début 2025, à peine un an après la loi Darmanin, alors que le gouvernement place la question de l'immigration au cœur des enjeux politiques. Nous sommes partis à votre rencontre afin de savoir la pertinence de cette réforme dans le contexte actuel. Je pense qu'on n'en a pas besoin, qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les lois sont déjà là et que celle-ci, à mon avis, sera encore surabondante. J'en pense que c'est un retour en arrière par rapport aux valeurs de la France. Je pense que la loi Darmanin n'est pas vraiment stricte, alors donc j'attends pour voir. Que c'est n'importe quoi. Déjà, la précédente loi était extrêmement sévère. Elle n'est même pas encore appliquée complètement, qu'il y a un nouveau texte. Je vous dis la vérité, ça m'importe peu. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que depuis une vingtaine d'années, on en a accumulé à peu près une par an. On ne donne pas les moyens ni à la justice ni aux autres forces de faire respecter les lois. Ça ne sert à rien. J'en pense que déjà la première était déjà dure et n'a pas été appliquée. Donc une seconde loi encore plus dure qui ne servirait absolument à rien. Il faut tout revoir de A à Z. J'attends déjà qu'on ne mélange pas tous les immigrés, c'est-à-dire qu'il y a des immigrés qui ne sont pas de l'Europe et il y a ceux qui sont en Europe et j'ai l'impression qu'on les confond. Des Polonais, des Tchèques, tout ça, moi je ne considère pas ça comme des immigrés. Par contre, je crois qu'il y en a certains qui le font. On a toujours besoin des gens pour venir soutenir l'économie locale, comme le fait si bien le Canada, qui apporte un sérieux boost à son économie pour monter leur chiffre d'affaires. Tous les ans, il y a des lois immigration, mais bon, ça sert à rien. Puis là, c'est en réaction à un fait divers. Enfin, ça n'a pas de sens, Donc, je trouve que c'est totalement aberrant. Donc, voilà, on n'a pas ces moyens-là. On n'a pas les moyens de mettre les personnes en rétention. On n'a pas les moyens de les mettre en prison, qu'ils soient français ou étrangers, d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est pas terrible. Il faut quand même une rigueur pour la France, je trouve, aujourd'hui, Et pourtant, je ne suis pas de FN. Je suis pas du FN. Mais je trouve qu'il faut quand même une rigueur. Sinon, il y a trop de laisser-aller. Il y a plusieurs études économiques qui montrent que l'immigration rapporte autant qu'elle ne coûte par le travail des immigrés, par leur cotisation sociale, leur contribution à la vie collective. Comme la tranche des médecins, quand on voit qu'il y a 70% de médecins étrangers en France qui sont des Algériens, il y a de quoi se poser des questions. Je suis pour l'immigration et pour le fait d'accueillir les personnes qui en ont besoin. Donc voilà, ce serait triste qu'on revienne en arrière par rapport à ça. Par contre, ceux qui sont hors de l'Union européenne, oui, ça je suis pour le limiter, évidemment. Un pays comme la France ou comme le Canada a un grand besoin d'immigration. Et que ce serait dommage de l'amputer de cette tranche-là. Moi, je ne vois pas trop l'urgence d'une telle loi. On ne peut pas tout mettre sur le dos de l'immigration et ça nous fait penser à certains épisodes de l'histoire où malheureusement on s'était aussi retourné vers l'immigration. Ça dépend. Faire l'immigration avant tout pour l'imputer ou pour l'encourager. Donc oui, il faut limiter l'immigration, enfin pas limiter mais la sélectionner. Le fait est que c'est pas avec des délais plus longs qu'on expulsera davantage de personnes. Donc non, puis de façon plus générale, je trouve que l'immigration n'est pas nécessairement un sujet et que ça ne justifie pas toutes ces lois, en tout cas tous les ans. On prend des gens qui peuvent apporter quelque chose et on sélectionne, puisqu'on leur offre après des avantages. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais bon, tout ce qui est immigration, sécurité, c'est pas forcément à mon avis une préoccupation essentielle des Français. À chaque fois, vous avez quelqu'un qui n'est pas du cru et qui visiblement n'est pas lié à la loi française, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si elle existe, mais enfin il n'est pas lié. Donc il fait ce qu'il veut. Pas parce qu'on est immigré qu'on est forcément des personnes pas bien. Il y a des personnes très très bien. Moi, j'ai des personnes qui travaillent avec moi aussi également et qui travaillent énormément et qui mériteraient d'avoir leurs papiers, qui n'arrivent pas à les avoir. Et d'autres, contrairement à ça, qui ne travaillent pas et qui ont leurs papiers. On ferait mieux de faire beaucoup plus de prévention, de mettre des moyens dans l'éducation et
des moyens qu'on n'a plus, qui n'y sont pas forcément. Le sujet le plus important, c'est déjà la sécurité des Français et les retraités. Relancer la France, c'est relancer l'économie. Parce que vraiment, on a atteint 6% de dette. C'est ce qui est vraiment dramatique pour nous. Miser plus sur l'éducation des jeunes aussi, ça c'est un sujet qui est extrêmement important et vraiment laissé en latence. Tous les autres, non, pas l'immigration, après les questions de pouvoir d'achat, essentiellement. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi au niveau des mineurs, aussi bien de la part des parents que du corps enseignant, puisque je trouve que les mineurs sont de plus en plus virulents. Je pense que déjà on devrait commencer par ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que d'activer la cloche. Vous pouvez également vous procurer notre dernier magazine, Trump, l'Empire contre-attaque, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr.